Professeur Mamadou Diouf, vous venez d'être admis à l'Académie américaine des arts et des sciences. Qu'est-ce que cela traduit pour vous? C'est véritablement un honneur et peut-être l'une des promotions les plus importantes pour un universitaire et pour un chercheur, parce que c'est l'attestation la plus parfaite, si vous voulez, de l'appréciation que vos collègues ont du travail que vous réalisez. C'est en même temps aussi, si vous voulez, une consécration pour un universitaire, mais aussi pour un homme public, parce que cela veut dire que votre travail dépasse, si vous voulez, le territoire qui vous est assigné comme expert d'une discipline. Donc c'est pour moi un immense honneur, et c'est pour moi aussi, disons, la reconnaissance d'efforts que j'ai déployés pendant des années, aussi bien au Sénégal qu'aux États-Unis. Vous êtes le président du comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye 44. Comment se déroulent les travaux? La question de la commémoration, il est vrai que, disons, le Premier ministre m'a choisi pour présider cette commission, ce qui est aussi un immense honneur pour moi et qui est une manière de contribuer effectivement au débat, aux discussions au Sénégal, mais une manière aussi de marquer un moment très très important dans l'histoire du Sénégal, mais aussi dans l'histoire de toute l'Afrique de l'Ouest et de tous les pays qui ont fourni aux Français des tirailleurs qui se sont battus sur plusieurs fronts, en fait, plus comme représentants de l'Empire français que comme représentants de leur pays respectifs qui n'existaient pas. Et dans la plupart des cas, ils ont été recrutés de manière forcée dans la violence, et ils ont effectivement subi aussi une violence terrible qui est la violence de la guerre. Et pour beaucoup d'entre eux, dont ceux qui ont été massacrés à Thiaroye, qui étaient des prisonniers, et parfois des prisonniers depuis 1940. Le travail que nous faisons est de deux types. Le premier type, qui est pris en charge par une commission spécifique, est celui de l'établissement des faits. Et si vous voulez, de l'état des lieux, de la documentation et des recherches existantes, pour pouvoir effectivement, si vous voulez, établir ce que nous savons et ce que nous ne savons pas et pourquoi nous devons contribuer à les recherches. Et la deuxième, c'est les mémoires et la commémoration, qui est effectivement un travail de commémoration. Et ce travail de commémoration aura plusieurs dimensions, si vous voulez. Ça aura une dimension à la fois officielle, publique, une dimension qui aura, disons, sur un aspect militaire et un aspect civil, mais il y aura aussi des manifestations. On compte monter des récitals de poèmes, on compte monter sur Thiaroye, on compte monter effectivement de festivals de musique, et toutes les contributions en fait des chanteurs et musiciens sénégalais, disons, à Thiaroye et à l'alimentation en fait de ce lieu de mémoire, de cet événement qui est un événement déterminant, pas seulement pour l'histoire du Sénégal, mais pour l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi du Cameroun, tous ces pays qui ont eu à envoyer des tirailleurs au cours de la guerre. C'est à peu près ce que je peux vous dire. Donc on a commencé le travail. La plupart des comités ont commencé leur travail, et on va pouvoir effectivement, d'un côté, commencer le travail qui est un travail historique et de sciences sociales, d'interprétation et d'assemblage des informations qui sont les informations les plus importantes. La deuxième chose, c'est une commémoration
Et je pense qu'à l'avenir, disons le 1er décembre de chaque année, cette commémoration sera faite et qu'il y aura un lieu de mémoire qui est le cimetière de Thiaroye et les fosses communes. Voilà à peu près succinctement ce que je peux vous dire pour cette deuxième question. L'agence de presse sénégalaise vous remercie, professeur, et vous souhaite bonne chance.